Salut à tous, aujourd'hui je reçois Anaïs, fondatrice de The Romance Times et créatrice de contenu littéraire Basilic Tropical pour échanger autour de la création de son projet et explorer l'univers de la romance. C'est parti. Je lui ai demandé ce qui l'avait poussé à lancer son propre média. De base, avant l'idée du site internet, je crée du contenu littéraire sur TikTok, Instagram, enfin un peu partout. Et en parallèle, moi, mon travail, c'est chef de projet web. Donc, je gère justement des sites internet avec de l'actualité et du contenu. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire coïncider un peu ce que je sais faire d'un point de vue professionnel avec ce que je fais par passion. Donc, avoir vraiment un espace d'actualité sur la romance, et c'est comme ça qu'est né le projet, on va dire, de Romance Times. Avant ça, j'avais mon site internet Basilic Tropical qui était vraiment dédié aussi à l'actualité, mais je voulais vraiment dissocier le projet en fait de mon image de créatrice de contenu et faire vraiment quelque chose qui traitait en fait de l'actualité de la romance au quotidien, comme auraient pu le faire d'autres médias un peu d'actualité, sauf que la romance est souvent un peu laissée de côté dans ces médias-là. Donc c'était un peu pour me mettre sur un créneau où je trouvais qu'il manquait en fait du contenu. J'ai l'impression que The Romance Times a toujours existé. J'ai commencé à travailler dessus un peu sur un coup de tête, donc l'été dernier, début du mois d'août. Donc il y a eu une phase où le site il était pas disponible et où vraiment j'ai construit le site, puis j'ai commencé à le remplir pour qu'il y ait déjà du contenu avant la publication. Et si je te dis pas de bêtises, il a dû être mis en ligne début septembre. Son site d'information sur la romance est aujourd'hui très bien fourni, mais à quoi ressemble son quotidien ? Et donc je l'alimente un peu tous les jours. On va dire, il y a des périodes où c'est beaucoup plus prolifique que d'autres. En ce moment, un peu moins, puisque j'ai d'autres projets un peu plus urgents, donc qui font que j'ai un peu moins de temps pour celui-ci. Mais l'idée, c'est vraiment de l'alimenter en fait au quotidien sur de l'actu romance, avec le même sur la fantasy qui est en cours de développement et qui devrait sortir bientôt, dont je repousse la date à chaque fois. Voilà. Je suppose que le nom fait référence à un média américain connu ? Tout à fait. En fait, de base, dans les projets un peu éditoriaux que j'ai menés, je suis très inspirée par la DA média à l'ancienne, à l'américaine, donc le New York Times, le Washington Post, un peu toute cette DA-là. Et donc, je voulais quelque chose un peu dans cet esprit-là. J'ai pas réfléchi le nom trop longtemps. Donc, au départ, je me suis dit ça va être temporaire. Puis après, en fait, une fois que ça s'est installé dans mon esprit, j'arrivais pas à le changer. Donc, je me suis dit bon, allons-y, même si visuellement la DA est pas exactement celle que j'aimerais, on va dire, pour la suite. On verra bien comment ça évolue, mais oui, c'était grosse inspiration New York Times. Entre la création de contenu et la gestion de son média, Anaïs jongle entre de nombreux projets. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je fais en sorte que mes projets autour des livres, c'est une grande toile en fait, et ce que je vais évoquer par exemple sur mon compte TikTok au quotidien, en fait, je vais le décliner donc en un article. J'essaye vraiment de faire en sorte que chaque contenu que je vais créer, en fait, puisse alimenter mes différents projets. Donc ce qui peut sembler parfois un peu fastidieux sur de la recherche, par exemple, au final, la recherche que je vais faire par exemple pour une vidéo, ça va me permettre d'avoir déjà les informations pour une autre vidéo par exemple que je vais mettre sur YouTube, puis pour un article, puis pour un autre article sur un autre site que j'alimente. Et l'idée, c'est vraiment de faire une grosse toile en fait pour éviter d'avoir une trop grosse charge en fait de travail. Mais c'est quand même en termes d'organisation assez lourd, assez comment dire, pas chaotique parce que c'est très organisé, mais il y a quand même beaucoup de choses. Et donc je fais une grosse veille sur des sujets d'actualité déjà pour mon compte TikTok notamment, et ça me permet d'avoir aussi les sujets que je voudrais évoquer en fait sur le Romance Times. J'essaye un peu de voir ce qui pourrait intéresser, puisque l'idée c'est aussi que les gens puissent trouver les informations en faisant une recherche Google, information qui, de base, sur la romance, était peut-être un peu plus dur à trouver en français notamment, ou alors pas très bien référencée sur des moteurs de recherche classiques. Donc voilà. Je voulais aussi savoir si Anaïs gérait seule la rédaction des articles ou si elle était accompagnée par d'autres personnes. La rédaction, c'est moi aussi derrière. Pour l'instant, c'est juste que je dissocie un peu les articles où j'ai plus une prise de position, on va dire, où je vais faire peut-être plus un gros sujet de fond et que j'ai déjà évoqué sur mes plateformes, donc Basilic Tropical. Je vais avoir tendance à les signer pour que ce soit un peu OK. Là, je prends vraiment toute la responsabilité de ce que j'ai écrit en mon nom propre. Quand c'est un peu plus générique, je le signe sous le Romance Times, en sachant aussi que par rapport à Google,
Après ça change beaucoup avec les mises à jour, mais c'est aussi pas mal d'avoir plusieurs profils de rédaction, donc ça me permet de switcher un peu, sur ça. Mais sur le contenu, c'est vraiment moi à 100 qui vais gérer. J'ai pas vraiment de personnes qui m'aident, sur de la rédac. Ça va être plutôt après sur des trucs un peu techniques où je vais demander donc, à mon entourage puisque de par, mon métier, je suis entourée de personnes qui sont aussi un peu dans ce secteur-là, donc qui vont avoir un petit regard peut-être, sur certains trucs, mais on va être plus être sur de l'opérationnel, sur du technique que sur de la rédaction pure. On a aussi parlé de l'avenir et de l'évolution de The Romance Times. J'ai beaucoup d'idées, alors à savoir est-ce qu'elles seront réalisables? Ça, c'est une autre histoire, mais pour moi, l'idée, c'était vraiment de faire un petit, hub de 4 médias de romance et de fantasy pour vraiment capter en fait les volumes de recherche, sur, les moteurs de recherche, et donc ce serait vraiment d'avoir ce petit hub en fait qui traite à la fois, d'un côté de la romance, de l'autre côté de l'imaginaire et de faire de l'actualité vraiment, en continu. C'est peut-être un peu prétentieux parce qu'il faudrait vraiment beaucoup de travail, mais peut-être plutôt, à chaque fois qu'il y a une question qui se pose, que les personnes, elles puissent avoir une information qui est claire, souvent qui est sourcée, qui est vraiment disponible. Donc, à voir comment ça va évoluer. Ça va dépendre aussi de comment ça prend, parce que si ça prend bien, il y a aussi le fait que je pourrais peut-être m'entourer de personnes pour m'aider, donc pour faire plus. Là, on va dire, c'est un peu la question financière pour ma part qui est, été freelance, qui a fait de la rédaction freelance pendant longtemps, je me vois pas demander à des personnes de rédiger, bénévolement, par exemple, des articles. Pour l'instant, j'ai pas le budget pour payer des freelances. Donc on va dire que quand j'aurai passé le cap et que j'aurai peut-être les moyens de payer, un rédacteur ou une rédactrice en freelance, je pourrais, peut-être faire grossir encore plus le projet. L'objectif était aussi de créer un projet indépendant. Fait plaisir, ça veut dire le projet et c'est ce que je voulais. Je voulais pas que les gens assimilent tout de suite le site à mon image Basilic Tropical parce que je voulais quelque chose d'un peu plus, je sais pas si ça se dit, mais consensuel, c'est qui pouvait vraiment, rassembler tout le monde de façon beaucoup plus neutre que ce que je vais proposer sur les réseaux, Basilic Tropical. Bon, je veux pas le cacher non plus, je veux pas que ce soit un secret, donc l'information, elle se trouve, mais en tout cas, ça veut dire que ça a marché, donc je suis contente. Avant l'arrivée de The Romance Times, il n'existait pas de site d'information dédié à la romance. Elle a voulu y remédier. Je dirais, c'est que je vois que ça apporte quelque chose aux gens, donc au lectorat de romance qui, j'ai vraiment des retours qui sont hyper positifs puisque des personnes ont l'impression d'être enfin, pris, pas forcément au sérieux, mais que les informations qui les intéressent sont enfin traitées, de la façon dont on traiterait des informations sur de la littérature générale, de la littérature blanche, même un peu de l'imaginaire où c'est un peu plus traité et donc d'avoir l'impression, d'apporter quelque chose aux gens, c'est un peu mon moteur et ça me motive en fait d'en faire encore plus au quotidien et c'est vraiment, ça que je cherchais, donc en vrai je suis trop contente. The Romance Times a connu un moment marquant. C'est quand il y a eu la polémique autour de Harlequin qui a délégué donc, la traduction de sa collection à une société qui utilisait de l'intelligence artificielle et le fait d'avoir eu la réponse de Harlequin directement dans ma boîte mail et d'avoir pu, on va dire, la publier en premier et je me suis dit: «C'est quelque chose quand même». Le projet qui de base était un peu un projet comme tous les projets que j'essaye de mettre en place, un peu une idée qui me passait par la tête, me dire: la maison d'édition m'a contactée, m'a donné sa réponse, j'ai publié sa réponse. J'ai eu énormément de personnes qui après sont allées sur l'article, sont tombées sur l'article, ça a été relayé et là je me suis dit: «OK, ça a quand même un poids, assez significatif dans le relais de l'information sur le secteur romance» et je pense que c'est ça, qui m'a un peu marquée parce que je me suis dit: «OK, c'est pas juste un projet pour, un projet un peu sympa pour rire, il y a quand même quelque chose derrière et il y a quelque chose à faire et il y a quelque chose qui peut être fait» donc voilà. Son expérience dans la création de contenu a aussi joué un rôle. On va dire, j'ai le côté basilic tropical qui déjà me donne, un je sais pas si on peut dire une crédibilité, mais peut-être une certaine visibilité auprès des, acteurs de la profession. Donc c'est un peu une carte que je vais avoir tendance à jouer aussi pour mettre en avant le projet, de Romance Times. Mais je me dis: «Bon, c'est, ça a changé quelque chose pour moi en tout cas d'avoir fait cet article, de l'avoir publié et d'avoir vu qu'il a été énormément consulté». The Romance Times se différencie des médias classiques. Là, elle a été un peu traitée, j'ai l'impression, parce qu'il y avait ce côté de Harlequin, c'est toujours un peu, la référence dont les gens se moquent un peu dans le secteur de la littérature. Donc c'était pour ma part, je l'ai vu un peu, les gens l'ont traité de façon d'un regard très extérieur et j'avais vraiment essayé de le faire aussi du regard, intérieur avec la romance, en parlant notamment, peut-être de la confusion qu'il y a eu avec la collection chez HarperCollins et vraiment d'adresser l'information à des lecteurs de romance qui vont se poser peut-être des questions,
différente du lectorat un peu général qui va juste prendre l'information: «Ah OK, Harlequin, très bien» et là d'aller un peu plus dedans. Je sais qu'il y a, la Gazette littéraire qui publie sa gazette sur Instagram qui en avait parlé aussi, qui avait eu le retour de Harlequin. Mais sur les médias généralistes, j'ai juste l'impression qu'en fait, qu'on n'a pas vraiment pris le même angle au final. Donc si j'ai pu apporter quelque chose en plus, en tout cas, bah, encore une fois, je suis contente pour le lectorat romance, on va dire. Je lui ai aussi reparlé de son passage à France Info en février 2026 pour parler de l'affaire Corps à Cœur et les débats autour de la dark romance. C'était assez étonnant de voir ma tête, après coup à France Info. Mais c'est cool parce que je trouve que donc ça veut dire qu'il y a aussi certains médias généralistes, donc là, France Info et je pense aussi par exemple à Arte qui m'a pas du tout contactée, mais je vois un peu ce qu'ils font, qui s'ouvrent vraiment à ce public en fait et qui font, des sujets autour de la romance new adulte, de la dark romance et je trouve que c'est hyper intéressant et que ça veut dire que ça bouge aussi un petit peu, peut-être un peu doucement au vu de ce que ça représente sur le marché, mais ça bouge quand même un petit peu donc franchement je trouve que c'est cool. Pourquoi la romance prend-elle une place aussi importante dans le paysage littéraire actuellement? Je sais pas si aujourd'hui il y a plus de lecteurs de romances qu'avant, mais en tout cas le lectorat est plus visible parce qu'il y a aussi la plateforme TikTok qui a vraiment permis à une communauté de se créer et de se rassembler. Alors je parle de TikTok parce que moi c'est vraiment le réseau que je maîtrise le mieux, mais avant ça il y a eu Instagram, il y a eu sûrement YouTube, mais il y a ce côté un peu, je trouve aujourd'hui où c'est vraiment cet effet communauté, communauté qui est visible, communauté qui se rassemble et je pense que tu as aussi, tous les créateuristes de contenu qui ont un rôle vraiment hyper intéressant parce qu'ils parviennent à rassembler des communautés, ils parviennent à rendre la romance vraiment trendy, si on peut dire, ce qui était peut-être pas forcément le cas avant quand on n'avait pas, autant, les réseaux sociaux dans notre quotidien. Donc j'arrive pas, à savoir si c'est juste la façon de consommer qui a changé ou si vraiment, la romance et aujourd'hui consomme plus. Heu, je suis en train de réfléchir, mais sur le marché, on en voit beaucoup plus, mais peut-être qu'aussi les maisons d'édition ont enfin compris qu'il y avait vraiment un lectorat à aller chercher, tu vois? Des consommateurs et qu'il y avait aussi de l'argent à se faire, dans le secteur. Donc voilà, je sais pas trop comment répondre, à cette question. Je pense qu'il y a des lecteurs de romance, il y en a toujours eu parce que pour ma part, il y a 15 ans, je lisais déjà de la romance. C'était déjà quelque chose, qu'on trouvait facilement, qui était très jugé. Aujourd'hui, c'est encore très jugé, mais un peu moins puisque je pense qu'il y a cet effet aussi de masse. Bah, oui, mais bon, vu le nombre de lecteurs qu'il y a, bah, OK, vous pouvez juger, mais ça représente quand même quelque chose mais je pense que c'est vraiment la façon de, la mettre en avant, ce sentiment de communauté et le fait que, bah, c'est très pris au sérieux maintenant, par beaucoup de maisons d'édition avec beaucoup de lancements de labels romance et beaucoup aussi de livres qui sont très mis en avant dans les librairies et je pense que le marketing a aussi joué énormément. Le regard porté sur la romance a-t-il évolué ces dernières années? Je sais pas trop, je pense que ça dépend de auprès de qui. J'ai l'impression que quand même les professionnels, beaucoup de professionnels du secteur de l'édition, pas forcément dans la romance, mais voient la romance d'un bon œil pour certains, surtout, bah, au vu, du lectorat que ça génère, des gens que ça ramène, que ça fidélise autour de la lecture. Après, je l'entends aussi, il y a certains qui voient ça d'un très mauvais œil puisqu'ils n'arrivent pas forcément à considérer la romance comme un genre à part entière et souvent, c'est avec un petit fond, on va dire, de misogynie parce que, bah, la romance, c'est juste, une lecture, de jeunes filles, c'est pas intéressant, c'est machin, il y a pas de fond, voilà. Donc il y a quand même toujours cette idée un peu qui persiste, que c'est pas suffisamment légitime, que ça a pas suffisamment sa place, que c'est pas aussi bien, que d'autres littératures et je pense que c'est des clichés qu'on va devoir encore combattre, 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 mais je suis pas si négative que certaines personnes à ce sujet. J'ai l'impression que les choses, elles avancent quand même un peu, donc je dirais à voir dans quelques années comment ça évolue. On a aussi parlé du magazine lancé par Hugo Publishing qui s'est arrêté après 3 numéros. Je pense que le format magazine en 2026, il est peut-être un peu compliqué sur le marché, outre le sujet de la romance et en parlant d'Hugo Roman, pour moi, eux, ils sont vraiment assez pionniers, je trouve, en termes de marketing sur le marché français. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas leur catalogue, je trouve qu'ils mettent en place vraiment des stratégies marketing que je trouve qui sont hyper intéressantes et qui aussi propulsent en fait la romance et la romance new adulte sur le devant de la scène et j'aime beaucoup suivre ce qu'ils font parce que je trouve que c'est hyper intéressant la façon dont ils imposent la romance en fait dans le paysage et donc voilà, Hugo, j'aime beaucoup observer, on va dire, leur stratégie marketing et je trouve qu'ils ont eu un rôle énorme en fait dans la banalisation, si on peut dire, de la romance aujourd'hui.
After a marqué toute une génération de lectrices de romances, et c'est l'heure des confidences. J'avoue que je l'ai pas lu. Je parle de romance, mais j'ai pas lu After. Tout le monde me dit c'est un pilier, il faudrait quand même que tu le lises, donc je l'ai acheté, mais je suis pas encore passée, on va dire, à la lecture. Le paysage littéraire de la romance continue de s'élargir avec de plus en plus de sorties. Tellement de titres en fait, ce qui est bien parce que ça veut dire que, aujourd'hui il y a énormément de titres qui sortent et mais bon, c'est compliqué, de tout lire et de s'y retrouver. J'essaye un peu de ratisser large pour, avoir une idée un peu de tout ce qui se fait, mais bon, After, je l'ai noté, je l'ai acheté, il est dans la bibliothèque et un jour je le ferai juste pour que je comprenne les références. Quand on me dit: «Ah bah oui, c'est comme After», Merci à Anaïs pour son temps et ses réponses. En résumé, la romance continue d'évoluer et de prendre une place de plus en plus importante dans le paysage littéraire grâce à des acteurs comme The Romance Times, les créateurs de contenu littéraire, les maisons d'édition et les auteurs. Et si tu as aimé la vidéo, abonne-toi pour ne rien rater, c'était le destin de Elle.